Salut, c'est Jonathan. Il y a des paroles qui font mal, il y a des paroles qui blessent, et pour être totalement honnête, il y a des paroles qui tuent. Alors peut-être que tu as été tué par une parole, et maintenant tu es loin et c'est difficile pour toi de revenir. Chaque fois que tu veux faire un pas ou que tu veux faire un effort pour t'approcher de nouveau de Dieu, eh bien il y a cette pensée qui revient. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a tué, il t'a mis à mort avec une parole, et tu n'arrives pas à t'en remettre. La vérité, c'est que tous ceux qui s'éloignent de Dieu ne s'éloignent pas nécessairement parce qu'ils ont envie de se vautrer dans le péché, pas du tout. Certains sont des blessés de guerre. D'autres n'ont pas supporté l'épreuve. Et d'autres encore ont été l'objet de la blessure d'un frère dont ils n'ont pas su se remettre, parce que c'était trop profond et trop difficile. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas une fatalité. Si tu t'es éloigné de Dieu, tu peux remarcher de nouveau, prendre de nouvelles directions et revenir avec la force que tu as. La Bible dit dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Juste après ce message, je vais te partager le témoignage d'un homme qui, à cause d'une blessure, celle d'un frère, s'est éloigné 6 ans. 6 années pour enfin reprendre le chemin de la guérison et être restauré. Alors peut-être que tu vas penser, mais pourquoi 6 ans? Pourquoi aussi long? Pourquoi aussi longtemps? Chacun vit ses propres expériences et va surmonter ses difficultés en fonction des capacités et des forces qu'il aura. Mais le principal, peu importe le temps, c'est de revenir. Je sais que ce message va être un sujet de bénédiction pour toi. Alors prends le temps de l'écouter bien comme il faut. Je voudrais m'adresser à toi qui es loin de la maison de Dieu. Toi qui peut-être ne mets plus les pieds dans une église. Toi qui as été blessé au plus profond. Toi qui as été déçu. Déçu d'un pasteur, déçu d'un chrétien, déçu d'une église ou même peut-être déçu d'un système. Je ne sais pas où t'en es. Mais je sais une chose. Il est temps de revenir. C'est fini. Il faut que tu arrêtes de souffrir. Dieu veut panser tes plaies. Après avoir vécu une blessure, la première des choses que tu vas faire, et c'est normal, c'est de te protéger. Tu vas te protéger parce que tu veux plus être blessé. Tu vas t'isoler parce que tu veux plus faire confiance. Tu vas t'endurcir parce que tu as eu mal et que tu souffres peut-être encore. J'aimerais te dire une chose. L'amour de Dieu veut panser tes plaies. Reviens. Il y a tellement d'églises qui prient pour toi, qui prient pour que Dieu ramène des âmes blessées qui sont prêtes aussi, ces églises-là, à soigner des gens. L'église, c'est un hôpital, c'est une auberge. On soigne, on guérit, on accueille dans le nom précieux de Jésus, lui qui est capable de tout changer et de te restaurer. Souviens-toi. Souviens-toi quelle personne t'étais auparavant. Rappelle-toi de la ferveur de ta foi. Rappelle-toi des premiers jours où ton cœur avait été touché et bouleversé, transporté. Rappelle-toi de cet amour que tu avais ressenti. Rappelle-toi de tout cet investissement que tu voulais déployer pour l'Église, pour le royaume, pour les autres. Non, je sais que tu n'as pas changé au fond. Tu as toujours les mêmes sentiments. Mais ils ont été étouffés à cause de ta blessure. Contrairement à ce que tu penses, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et même si tu te poses encore la question de savoir pourquoi Dieu a permis tout ça, pourquoi Dieu a permis que tu souffres tant, rappelle-toi que tous les chemins que tu vas emprunter ne sont pas toujours ceux par lesquels Dieu veut te faire passer. Il y a des déroutes qui font mal, mais qui te permettent de prendre la bonne direction. Peut-être que ça a été le cas pour toi. En tout cas, Dieu est au contrôle. Il y a en toi un potentiel que Dieu veut ranimer. Bonjour à tous. Voilà, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie il y a quelques années. Je suis un garçon qui avait un foyer chrétien et on était très bien, moi et ma compagne. On aimait l'œuvre de Dieu et Dieu nous avait placés sur une petite église. Il y a quelques années de cela, quelques kilomètres de chez nous. Ma femme avait son travail dans cette église. En rencontrant le responsable de la salle un soir, et il me disait qu'un jour je servirais Dieu et moi j'y croyais pas. C'était pas dans ma pensée. Les années ont passé et ma femme avait toujours son travail à cette salle et moi aussi c'était ma salle. J'avais mes copains et il n'y avait pas de souci. Et Dieu m'appelait à le servir. Refusant l'appel de Dieu, je me cachais et je voulais pas en parler. Et des copains venaient me voir me disant que le feu de Dieu était là et il fallait que je me lève parce que ça se voyait, ça se ressentait. Un soir, je décide de prendre mon courage pour aller parler à mon pasteur. Et avant la réunion, on discute. Et je lui fais part de ce que Dieu met sur mon cœur. Et il me répond très froidement que je n'ai rien à faire dans cette salle et que le mieux c'est que je retourne chez mon peuple. Donc là j'étais brisé, j'étais en miettes, je savais pas comment faire. Il y a eu une cassure incroyable dans mon cœur. Quelques jours après, j'ai commencé à délaisser la prière et
Je m'en suis voulu à moi-même. J'ai essayé de me débattre par mes propres forces et cherchant de l'aide à gauche, à droite, je n'ai rien trouvé. Et j'ai délaissé la main de Dieu pendant 6 ans. Je me suis basé sur ce que cet homme m'a dit, au lieu de me baser sur ce que Dieu m'avait promis pour mon foyer, pour ma vie à moi. Je suis resté loin de la face de Dieu pendant 6 ans et j'étais un garçon bien malheureux. Dieu, je voulais plus n'en écouter parler. J'avais un voile sur les yeux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on me demande tu te rappelles de ça? Je dis non, je me rappelle pas. Je me rappelle même pas du quart de ce que j'ai vécu pendant 6 ans. Et il y a 3 ans en arrière, j'ai demandé au Seigneur un cadeau. J'ai dit Seigneur, ça va être bientôt la Noël et je vais pas avoir de cadeau. Mais j'ai dit toi tu vas m'en faire un. Si tu veux que je revienne à toi, Seigneur, tu vas me donner de l'humilité dans mon cœur et de l'amour pour les autres. Je suis un garçon qui parlait avec plus grand monde autour de chez nous. Il suffisait de pas grand chose pour plus qu'on se parle. Et j'étais un garçon comme ça. Et donc là, ce que j'avais fait, cette demande au Seigneur ce soir-là, Dieu l'avait écouté. Quand la Bible nous dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, ce soir-là, Dieu m'a entendu. Les jours ont passé et je me sentais vraiment pas bien et je faisais que de pleurer, je me sentais pas bien, vraiment pas bien. Et voilà qu'en une journée, donc en 24 heures, Dieu a rétabli tout dans ma vie. Les montagnes que je me faisais et les océans que je pouvais pas traverser, lui il a balayé les montagnes, il a fait un chemin avec son doigt à la place, et les océans il les a ouverts en deux, pour que je puisse y passer et marcher à sec. Et donc là il m'a délivré de toutes mes détresses. Ça fait 3 ans de cela, et au jour d'aujourd'hui, j'ai un foyer chrétien. Ma compagne et moi, on aime l'œuvre de Dieu, on se laisse guider par Dieu. Que celui qui a des doutes sur sa vie, sur son appel, ne doute pas et prend en considération la parole de Dieu, prend en considération ce que Dieu lui demande et pas ce qu'un homme peut lui dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ça m'a coûté 6 ans. Ça m'a coûté 6 ans et c'est 6 ans de perdu, honnêtement. Donc laissons-nous guider par Dieu et c'est lui qui fera les bons choix pour nos vies chrétiennes. Que Dieu vous bénisse.